Aujourd'hui, nous allons parler de notre service dans la maison de l'Éternel. Pourquoi servir Dieu? À quel moment servir Dieu et comment servir Dieu? Amen. Si quelqu'un peut prendre Luc 4, 17, si quelqu'un peut apporter Luc 4, 17. Et si quelqu'un d'autre aussi peut prendre Acte 13, 2 à 3. Luc 4 à partir du verset 17. Luc 4, verset 17. Tu veux que je lise maintenant? Oui, oui. La parole de Dieu déclare ceci dans Luc 4 à partir du verset 17. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Amen. 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 Ici, nous entendons le Seigneur Jésus qui dit qu'il a été choisi pour apporter la délivrance aux pauvres, pour délivrer les captifs. Il a été choisi pour une mission. Et comme nous savons que le Seigneur Jésus est notre référence, nous aussi, nous avons été choisis pour servir l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous poser comme question, quel est ton service dans la maison de l'Éternel pour le royaume de Dieu? Dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute autre chose vous sera donnée. Est-ce que nous sommes ces chrétiens-là qui venons vers la croix de l'Éternel pour demander seulement pour nous, Seigneur, donne-moi, 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 ou est-ce que nous sommes ces chrétiens-là qui demandons, Seigneur, quelle est l'œuvre que je dois faire dans ta maison pour emmener plusieurs à Christ? Parce qu'aujourd'hui, tant que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être des aimants pour attirer d'autres à Christ. Nous avons été choisis pour servir dans la maison de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Quel est le service que toi, l'Éternel, t'a choisi? Il y a beaucoup aujourd'hui, je ne parle pas seulement de la prédication, il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent que servir l'Éternel s'arrête seulement à la prédication. Oh non, ça ne s'arrête pas seulement à la prédication. Ça s'arrête dans beaucoup de services. Il y a des services aujourd'hui qui nous emmènent, qui font en sorte que nous puissions aider les autres à venir dans la maison de l'Éternel. Parfois, nos services sont là pour équiper les enfants de Dieu ou les croyants à rentrer dans leur ministère. Parfois même, c'est toi-même, en tant qu'évangéliste, tu vas évangéliser quelqu'un aujourd'hui qui va venir, qui est là pour servir l'Éternel Dieu en tant que pasteur ou prophète. Tu vas rester comme ça, tu vas dire, Seigneur, c'est moi qui avais évangélisé cette âme-là et je l'ai emmenée à l'Éternel Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent que pour servir seulement l'Éternel, c'est être pasteur, c'est être prophète, c'est être apôtre. Oh non, il n'y a pas que ça. Il y a souvent des petits services dans la maison de Dieu qui sont même pour nous des services qui nous emmènent même dans le comportement comment je vais dire ça, dans le monde. Parfois, tu te retrouves dans une situation dans le monde, tu te dis, Seigneur, le service que je fais dans ta maison, tu m'as appris à gérer le service comme ça dans ta maison. Par rapport à cette situation que je vis aujourd'hui, en face de cette personne qui est dans le monde, je pense que je pourrais gérer ce problème-là comme ça. Et parfois, tu t'en sors. Quel est le service aujourd'hui que toi tu as choisi? Pas que tu as choisi, que l'Éternel Dieu t'a choisi. Parce qu'il ne faut pas aussi se lever un bon matin pour dire nous sommes prophètes. Est-ce que quelqu'un peut lire Acte 13, 2 à 3? Acte 13, 2 à 3. C'est l'Éternel Dieu qui choisit, ce n'est pas nous qui choisissons. C'est l'Éternel Dieu qui choisit pour nous. Nous, ce que nous, on doit faire, c'est demander à Dieu, Seigneur, quelle est la branche que tu voudrais que je te serve? Quelle est la branche que tu as choisie pour moi? Quelqu'un peut lire Acte 13, 2 à 3, s'il vous plaît. Acte 13. 2 à 3. Je lis la parole de Dieu dans Acte 13
à partir du verset 2 jusqu'à 3. La Bible déclare ceci. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. 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 On a dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit s'est révélé à eux pour leur dire, mettez à part Barnabas et Paul. Barnabas et Paul pour la mission que j'ai choisie pour eux. C'est pas que eux-mêmes ils ont choisi leur propre mission, non. Ils n'ont pas décidé d'aller à Rome comme ça. Ils n'ont pas décidé d'aller dans d'autres villes comme ça. Non, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui a dit mettez-les de côté. Lorsqu'on veut servir l'Éternel Dieu, il faudrait qu'on puisse d'abord se référer à Dieu, au Saint-Esprit. Même le Seigneur Jésus lui-même, qui est notre référence, il n'a pas choisi de s'élever et servir Dieu comme ça. Il a attendu jusqu'à ses 33 ans, il a attendu de prendre son baptême, il a attendu d'être mûri du Saint-Esprit pour pouvoir commencer l'œuvre de Dieu. Pour pouvoir commencer l'œuvre de Dieu. Et nous sommes appelés, enfants de Dieu, nous sommes appelés à le servir. Depuis les temps anciens, lorsque Dieu avait dit à Moïse que va dire à Pharaon, dans Exode 9:1, il dit, laisse mon peuple aller pour qu'il me serve. C'est pour qu'il me serve. Parfois, on est là nous-mêmes, on est seulement en train de prier, de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais toi-même, quelle est l'œuvre que Dieu t'a envoyé faire sur cette terre? Quelle est l'œuvre que Dieu t'a envoyé faire sur cette terre pour que tu puisses être un étendard de l'Éternel Dieu? Amen. C'est les questions que nous devons nous poser aujourd'hui là. Quelle est l'œuvre? Et ce n'est pas parce qu'on a des visions ou bien on a des prophéties qu'on est appelé automatiquement prophète, qu'on est appelé, qu'on se désigne déjà directement comme ça, pasteur ou prophète. Non. La vie avec Christ, c'est étape par étape. Il faut commencer par le bas et grandir. La vie avec Christ, c'est comme une graine de moutarde. Elle est toute petite lorsqu'on la sème. Mais lorsqu'elle grandit, lorsque l'arbre pousse, cet arbre-là, vous avez déjà vu l'arbre de moutarde, non? De la graine de moutarde, non? Il est énorme, forgé, enraciné. La vie avec Christ, c'est comme ça. C'est le service en Dieu qui nous fait grandir spirituellement. Amen. Pour tout chrétien, c'est le service avec Dieu qui nous fait grandir spirituellement dans la maison de Dieu. C'est le service avec Christ qui nous fait traverser des situations. Moi, je me rappelle que dans mon service, quand je venais d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, je ne voulais pas servir l'Éternel. Je venais juste assister à la... Je me disais que accepter Dieu, c'était seulement venir prendre le baptême et puis venir à l'église tous les dimanches. Non. C'est avec au fil du temps que j'ai compris que ce n'était pas ça. Servir Dieu paye. Ça paye énormément. Servir Dieu, quand tu sers Dieu, Dieu est redevable envers toi à 100%. Dieu est redevable envers toi à 100%. La fois dernière, j'étais en train de méditer. Et pendant ma méditation, je pouvais entendre la voix du Seigneur qui me disait, pourquoi vous ne vous levez pas pour évangéliser, pour emmener beaucoup à Christ? Pour venir ici aux États-Unis, il pouvait me dire, pour venir ici quand vous arrivez aux États-Unis, vous avez une seule envie, c'est de faire venir toute votre famille, c'est de faire venir vos petits frères, c'est de faire venir vos parents, parce qu'il y a de meilleures conditions de vie ici, n'est-ce pas? Parce qu'on veut que nos parents soient à l'aise. Il m'a dit, mais que penses-tu des royaumes de cieux? Amen. C'est vrai. Tu as déjà œuvré pour que ta famille vienne dans le royaume de cieux. Je suis restée là, j'ai dit vraiment, il dit, si les États-Unis pour toi est meilleur, mais imagine le royaume des cieux. Combien de fois c'est 1000 fois meilleur pour ta famille? J'ai dit, Seigneur,
Il m'a dit, il y a plusieurs moyens qu'on puisse évangéliser. Il y a les téléphones. Est-ce que toi-même, ton voisin, même qui vit là dans le même palier que toi, sait même que tu es chrétien? Est-ce que là où tu travailles, même, on sait même que tu es chrétien? Est-ce que tu es de ceux chrétiens-là qui se cachent? Lorsqu'on parle des chrétiens, tu ne peux même pas dire que tu es chrétien, tu as honte. Servir Dieu, il y a plusieurs façons. Nos moyens de servir Dieu, il y a plusieurs manières. Est-ce que quand tu te réveilles, ton statut WhatsApp là, est-ce qu'on sait au travers de ton statut WhatsApp que toi tu es chrétien? Peut-être même ton statut WhatsApp, en mettant seulement une seule parole, il y a quelqu'un qui pleurait quelque part. Mais en regardant ton statut WhatsApp, se rappelle que l'Éternel Dieu est tout-puissant. Avec lui, on a toutes les solutions. Nous devons être ce genre de chrétiens-là. Nous devons être des chrétiens qui boostent la foi des autres. Au travers du service, nous devons être affermis. Rien ne doit nous échapper, aucune âme ne doit nous échapper. Que ce soit dans la ville où nous vivons, que ce soit l'endroit où nous travaillons, nous devons être affermis en Christ. Nous devons être des serviteurs de Dieu. Amen. Nous pouvons nous retrouver même dans les foules, mais nous devons toujours parler de Dieu. Nous devons toujours et toujours parler de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte. Et quand nous devons servir Dieu, nous ne devons pas le faire avec un cœur honteux. Quelqu'un peut dire Colossiens 3, 23, s'il vous plaît. Colossiens 3, 23. Nous devons le servir avec joie, avec bonté, quelles que soient les tribulations que tu vis dans ta vie, quelles que soient les tribulations. Parce qu'il dit que nous allons vivre les tribulations, nous allons vivre les frustrations. Il le dit. Il dit que vous allez me servir, vous allez vivre des frustrations. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu aujourd'hui que tu ne vas pas vivre des frustrations. Parfois, on se retrouve, il y a certains chrétiens qui disent, Seigneur, je te sers, mais je ne vois rien. Non, non, c'est parce que ce n'est pas encore le moment de voir. C'est parce qu'il est en train de nous, il est en train de nous enseigner au travers de nos services. L'Éternel nous enseigne beaucoup. Quelqu'un peut lire Colossiens 3, 23, s'il vous plaît. Et la parole de Dieu dans Colossiens 3, à partir du verset 23, la Bible déclare ceci. Quel que soit votre travail, faites-le de tout cœur, de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Hommes, Amen. et non pour les hommes. Faites-le de tout cœur. C'est pas parce que tu vas plaire à un homme. Parfois, notre service, quand on dit que oui, on sert Dieu, tu te retrouves devant une situation où ton chef te demande de faire quelque chose. Or, tes principes bibliques te disent que non, ça, tu ne peux pas faire ça. Mais tu vas choisir l'homme. Tu vas choisir de servir l'homme au détriment de Dieu. Nos services, servir Dieu, c'est dans tout ce que nous faisons au quotidien. Que ça soit au travail, que ça soit avec des amis, que ça soit avec la famille, ceux-là qui se moquent de nous tout le temps. Ah, votre Dieu là encore. Oui, portons cette croix. Si le Seigneur Jésus a pu porter cette croix, il a été craché dessus, il a été humilié. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez qu'il savait où il partait? Il savait que là, ceux pour qui je porte la croix là, ce sont les mêmes personnes qui vont me cracher dessus. Mais il a porté cette croix. Il a quand même porté cette croix. Il a dit que nous serons humiliés, nous serons frustrés. À cause de son nom, nous serons frustrés. Mais ne baissons pas les bras. Soyons toujours l'étendard de Christ. Soyons ce drapeau de Jésus. S'il y avait un drapeau en Jésus, le drapeau de Jésus là, c'est nous. Comment on dit drapeau du Gabon, vert, jaune, bleu là? Drapeau de Jésus là, c'est nous. Quels que soient les lieux, quels que soient les endroits, servons Dieu avec tout cœur. Et je vous dis que le service de Dieu paye. Amen. Il y a le service, oui, que le Seigneur a dit quelqu'un peut lire, comment on appelle, excusez-moi, quelqu'un peut lire Éphésiens 4, 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Ça, c'est le service que Dieu a dit dans sa parole. Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'à 12, la parole de Dieu déclare ceci. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, et d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Amen. Amen.
comme enseignants, d'autres comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme évangélistes. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a choisi pour toi? Est-ce que tu es déjà allé auprès de la croix de Dieu pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as choisi pour moi? Amen. Est-ce que tu m'as demandé d'être évangéliste, emmener plusieurs à toi, emmener plusieurs à t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur? Même si on se moque de moi, même si on se moque de moi, est-ce que tu l'as fait? Je suis arrivée ici pour une petite parenthèse. Je suis arrivée ici, mon époux me disait, on n'approche pas les gens facilement ici. On ne leur adresse pas les gens facilement ici. On n'adresse pas la parole aux gens facilement. On ne regarde pas les gens droit dans les yeux. Et moi, juste depuis le pays, je suis évangéliste. J'ai dit que, mais comment je vais faire pour évangéliser si on n'approche pas les gens ici? Et puis la peur a commencé à s'installer en moi. Oh, cette peur-là, c'était le diable qui ne voulait pas que je serve l'éternel Dieu. Oh, on n'approche pas les gens, il ne faut pas aller vers les gens, il ne faut pas leur demander, oh, ceci. Mais l'éternel Dieu dit que lorsqu'il t'envoie en mission, il a fait quoi? Il a aplani les chemins. Il a aplani les chemins, quelles que soient les situations, quel que soit l'endroit. Lorsqu'il t'envoie en mission, il a dit aux apôtres, avez-vous manqué de quelque chose? Non, les apôtres ont répondu, non, nous n'avons manqué de rien. Lorsqu'il t'envoie en mission, quel que soit le pays où il t'envoie, quand Dieu t'a envoyé, tu dois faire son œuvre. Amen. Il a déjà aplani les chemins. Je dis à mon époux que ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, je suis évangéliste. Je vais évangéliser. Les personnes que je veux rencontrer là, c'est parce que le Seigneur a voulu que je les rencontre. Et il a déjà parlé dans leurs oreilles. Donc, personne ne va m'insulter, personne ne va me menacer. Je vais évangéliser. Et j'ai évangélisé. J'ai évangélisé, personne ne m'insulte. Dès que je rencontre quelqu'un, je parle de la parole de Dieu. Je ne suis pas dedans. On a dit ici, oh non, on ne parle pas de Dieu comme ça. Ici, là, les gens sont busy. Ils sont que dans le travail et tout et tout. Non. Nous, on est là pour être des étendards de Dieu. On est là pour accomplir l'œuvre de Dieu. On est là pour emmener ceux qui pensent qu'il n'y a que le travail du lundi à dimanche là et qui pensent qu'il n'y a pas Dieu là. On est là pour leur dire, Dieu existe. Avec ton travail là, tu peux tout faire. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. On est là pour le leur rappeler. Dieu nous a choisis pour ça. Frère Van, est-ce que tu peux encore prendre Romains 12, 4 à 7? Romains 12, 4 à 7. Les différents membres du corps du Christ. Romains L'éternel Dieu nous 12, a choisis pour ça. Romains Romains 12, 12, à partir du 4 verset à 4 7. jusqu'à 7, la parole de Dieu déclare ceci. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, Amen. alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et nous avons des Amen. dons de la grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette Amen. activité conformément à notre foi commune. Verset 7. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignant enseigne. Parole de l'Éternel. Amen. Il a dit que pour certains, c'est le service. C'est quel genre de service? Là où tu es là-bas à l'église, là, tu viens le dimanche, tu écoutes la parole de Dieu. Mais tu sers où? Tu sers dans quel département? Tu sers dans quel département? Ni à la chorale, ni au sanitaire, ni à l'intercession, ni, comment on appelle ça, les différents départements là, à l'accueil. Tu n'es nulle part. Or, ces petits services qui font les membres du Christ là, ce sont ces services-là que parfois beaucoup négligent, qui ouvrent les portes. Amen. Je vous assure, mon Amen. frère, ma soeur, ce sont ces services-là qui ouvrent beaucoup de portes. Pour un petit témoignage, moi, j'ai servi dans le sanitaire. Au départ, quand je venais d'arriver à l'église, j'ai dit que moi, servir dans le sanitaire, jamais. Les gens vont me voir balayer. Les gens vont me voir balayer. Moi, je ne peux pas servir dans le sanitaire. Les gens vont me voir laver les toilettes. Je ne peux pas. Mais je vous assure, l'Éternel m'a tellement persécuté. À chaque fois que je lui demandais, Seigneur, je vais servir où?
hormis l'évangélisation, il me montrait toujours le sanitaire. Mais vous savez pourquoi il me montrait le sanitaire? Ah Seigneur, le sanitaire est un département qui fait tomber l'orgueil. Amen. Amen. Le sanitaire est un département, quand tu es hautain ou hautain là, ça te fait, ça te rabaisse. Ça te rabaisse, ça t'enlève l'orgueil. L'humilité qu'on cherche en Dieu là, que Dieu dit que rends-toi humble, il t'élèvera là. Le sanitaire est ce genre de département. Quand je commençais à servir là-bas, je servais en cachette, j'attendais que tout le monde parte. Mais à chaque fois que je servais, je fais comme ça. Quand tu balais, dis que quand je balais là, la même manière dont j'enlève la saleté, Seigneur, viens enlever la saleté dans mon corps. Amen. Fait que lorsqu'on me regarde, on voit en moi la faveur, la grâce. C'est que à chaque fois que je recevais les révélations de Christ, et il me préparait à rentrer dans le foyer. Parce que, hautaine que j'étais, fougueuse que j'étais, là-bas, j'ai appris la sagesse, j'ai appris l'humilité, j'ai enlevé tout ce qui était honte et qui était sur moi. Et quand je suis rentrée dans mon foyer, c'est que beaucoup de choses que je vivais avec orgueil, avec ceci, tout cela c'était déjà aplani. Parce que j'avais rencontré ça là-bas, j'avais abandonné ça dans le service. Toi, qu'est-ce que Dieu a choisi pour toi dans ton église? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es à la partie de la chorale ou lorsque quand tu chantes, les chaînes tombent? Parce qu'on dit que louer, c'est prier 2 fois. Lorsque tu chantes devant quelqu'un, les chaînes tombent. Est-ce que c'est ça que Dieu a choisi pour toi? Ou est-ce que tu as l'intercession lorsque tu es à l'église ou bien chez toi, tu es en train d'intercéder pour que l'église s'agrandisse? La même manière que l'église va s'agrandir, c'est comme ça aussi que les choses vont s'agrandir dans ta vie. On ne sert pas Dieu parce que on veut que, comment on appelle ça? Parce qu'on rend service à Dieu. Jamais de la vie. Dieu a tout. Ce qu'on sert Dieu là, c'est pour notre propre bien. C'est vrai. C'est pour notre propre bien. C'est pour les portes qui étaient fermées afin que Dieu ouvre les portes là. C'est pour que lorsque l'ennemi s'élève, Dieu va dire que non, pas mon fils, pas ma fille. Moi, j'ai besoin de mon fils là. Il est là-bas dans tes services là. Celui qui coordonne ou bien ma fille là, c'est elle qui coordonne là-bas. Mais si le diable vient attaquer, si elle est malade, qui va coordonner là-bas? Dieu s'élève. Parce que tu le sers, Dieu s'élève. Dieu s'élève parce que tu le sais. Qu'est-ce que toi tu as choisi? Comment tu as décidé d'emmener les âmes dans ta maison, dans la maison de Christ, autant pour moi? Comment toi tu as choisi? Qu'est-ce que Dieu a choisi pour toi? Et pour un autre point aussi, ne partons pas dans les services où Dieu ne nous a pas appelés. Il y a beaucoup qui retournent dans le monde à cause des frustrations de l'Église. Dieu ne t'a pas appelé à l'intercession. Mais comme toi, tu as le don de vision, tu dis déjà que Dieu, c'est là-bas, il t'a appelé pour aller prophétiser. Est-ce que Dieu t'a appelé au service intercession ou bien au service guérison? Dieu t'a appelé là-bas, tu es sûr. Là-bas, tu vas aller, tu vas être frustré, on va te frustrer là-bas, quelqu'un va te frustrer, tu vas dire oui, l'église, je n'aime plus l'église parce que Dieu, tel pasteur ou bien tel frère m'avait fait ceci ou bien telle soeur m'avait fait ceci, donc je quitte, je retourne dans le monde. Ne partons pas dans les services où Dieu ne nous a pas appelés. Il faut toujours et toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est là-bas où tu m'envoies? Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont retournés dans le monde à cause de ça. En accusant les frères en Christ, en accusant les sœurs en Christ, en accusant le pasteur. Oh, quand on part à l'église, on ne part pas pour une personne, on ne part pas pour les hommes. On part regarder Christ, on part suivre Dieu. Parce qu'il a dit qu'il est bon aux frères et sœurs de communier ensemble, de partager la parole ensemble. De partager la parole ensemble. Donc, avant de servir Dieu là, avant de pratiquer le Matthieu 6,33 comme il le dit, prions à Dieu, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Jésus, avant d'aller quelque part, il demandait toujours à Dieu. Il demandait toujours à son Père, Seigneur, où veux-tu que j'aille? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Seigneur, où veux-tu que je te serve?
Seigneur, je ne veux pas seulement rester à venir faire le chrétien du dimanche, venir écouter ta parole et retourner à la maison et dire que oui, j'ai été enseigné. Toi aussi, tu peux enseigner quelqu'un? Aujourd'hui, nous sommes là, entre frères et sœurs. Plein là, on ne se connaît pas. Bon, on s'enseigne par rapport aux révélations que l'Éternel Dieu nous donne, par rapport à ce que nous avons vécu dans la vie en Christ. Parce qu'on est entré, chaque jour on fait, on s'élève un peu, chaque jour un peu, on s'entraîne avec l'appui du Saint-Esprit. Avec l'appui du Saint-Esprit. Donc, c'est de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. C'était pour te dire, est-ce que tu sais où Dieu t'a envoyé servir? Quel est le service pour Dieu dans la maison de Dieu que toi, tu dois faire? Est-ce que tu es un étendard pour l'éternel Dieu? Est-ce que tu fais partie de ces drapeaux-là? Lorsque les gens parlent, ils font référence à toi. Est-ce que tu es là, on parle de quelque part, on parle du Seigneur, de la Bible quelque part, et puis on dit, non, 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 bon, comme vous doutez, attendez, on appelle le pasteur Van, ou bien on appelle le pasteur Guy, ou bien on appelle la sœur Dania, ou encore la sœur Ekele, c'est ça, hein? Désolé si j'écorche le prénom. Hein? Oh, ils vont nous donner la référence. Est-ce que tu es arrivé à ce stade-là, qu'on te reconnaît en tant que fille ou fils de Christ, enfant de Dieu? Parce qu'on voit ton acharnement à servir l'Éternel. Tu arrives à un endroit, on va dire, oh, lui, là, il va encore venir parler de Dieu. Oui, Amen. oui, c'est ce qu'on doit dire de toi. C'est ce qu'on doit dire de toi. Laisse Dieu te choisir, ne laisse pas les hommes te choisir. Ne laisse pas les hommes te choisir, laisse Dieu te choisir. Quand tu arrives quelque part, on sait que toi, tu arrives là, tu vas parler de la parole de Dieu. Un jour, quelqu'un aura un problème, il va t'appeler pour te dire, frère ou sœur, prie pour moi. Voici le problème que je rencontre. Et je voudrais rencontrer l'éternel Dieu. Pardon, emmène-moi. Parce qu'il sait que toi, là, tu sais à Dieu. Tu es là en tant qu'étendard de Christ. Amen. Amen. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ne résistons pas à notre service. Si Dieu t'a appelé quelque part, sers-le. Si Dieu t'a appelé quelque part, n'aie pas peur. N'aie pas peur comme Ananias avait eu peur d'aller bénir Paul. Quand l'Éternel Dieu l'avait appelé, Ananias, Ananias, va imposer les mains sur Saul. Il avait dit quoi à l'Éternel Dieu? Que j'ai entendu que c'est lui qui tue les chrétiens. Mais Dieu a mis en lui, il a rassuré, il lui a dit, vas-y, il t'attend. Il sait qu'il y a un homme qui doit venir au nom d'Ananias. Parce que Dieu avait déjà parlé dans le cœur de Paul que Ananias va venir t'imposer les mains. C'est comme ça pour tous nos frères et sœurs en Christ qui ne veulent pas entendre là. Quand Dieu les localise, Dieu te choisit toi d'aller parler de sa parole. Et leurs cœurs sont déjà aplanis. Ils vont seulement accepter. Ils vont seulement accepter. Nous, notre devoir, c'est de prier pour l'éternel Dieu. C'est de prier pour les âmes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus. C'est de dire à quelqu'un, toi qui es ici debout là, je te vois comment tu es en train d'être perturbé. Est-ce que tu sais que Jésus est la solution? Jésus est la solution. Tu peux travailler matin et soir, du 1er janvier au 31 décembre. Si tu n'as pas Jésus, tu seras toujours perdu. Parce que c'est Dieu qui se révèle à nous pour marcher dans la lumière, dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie. C'est l'éternel Dieu, c'est le Saint-Esprit qui se révèle à nous. Aujourd'hui, nos vies sont rangées là, tous autant que nous sommes là, parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus. C'est vrai. Les portes sont en train de s'ouvrir là, parce qu'on a accepté de servir le Seigneur. Donc, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'Éternel Dieu m'a dit, si toi, tu peux tout faire pour faire venir tes parents aux États-Unis, pourquoi tu ne peux pas tout faire pour qu'ils acceptent le Seigneur Dieu pour aller aussi au royaume de Dieu? C'est ça là qu'on doit mettre dans nos cœurs. Nos parents doivent accepter le Seigneur Jésus, quelle que soit la pénitence que nous devons subir, quelle que soit. Mettons même nous à la brèche, même en cachette. Seigneur, je prie avec le nom de mon père, ou je prie avec le nom de ma mère, je prie avec le nom de mes frères et soeurs, ou bien encore de tel voisin, ou encore de l'enfant de tel. Je prie pour qu'il t'accepte.
Je prie pour qu'il t'accepte. Voici le rôle que l'Éternel Dieu nous a envoyé. Voici le Gabon, en prenant encore l'exemple du Gabon. Avec tout ce qui se passe, on a regardé, on a dit que, on a été libéré. Mais ce que le président est en train de faire, les doutes sont en train de s'installer dans les cœurs de certaines personnes. Hein? Ce que le président, est-ce que c'est vraiment lui que le Dieu avait choisi? Pourquoi, mon frère, ma soeur, tu veux rentrer dans le doute? Est-ce que c'est ton rôle là-bas? C'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de dire, Seigneur, nous sommes déjà rentrés dans l'alliance. Aussi vrai que tu nous as fait sortir de cette tribulation-là, je sais qu'il y a un chemin devant. Nous devons être des hommes et des femmes de vision. Nous ne devons Amen. pas regarder ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons regarder ce qui va se passer demain. Nous devons avoir la foi de dire que Seigneur, tu ne nous as pas fait sortir de cette tribulation-là pour tomber dans une autre tribulation. Donc nous avons la foi que tu vas continuer ton œuvre. Parce que ce que ta main commence, ta main l'accomplit. Ce que ta main commence, ta main l'achève. Donc nous avons foi, nous devons garder la foi dans notre service à prier. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas être comme les hommes du monde. Non, nous devons avoir la foi de continuer à prier. Seigneur, nous avons déjà une alliance avec toi. Nous avons déjà une alliance avec toi. Josué n'a pas baissé. Josué n'a pas baissé, n'est pas tombé pendant les 40 ans qu'ils ont vécu dans le désert. La foi de Josué n'avait pas baissé. Il savait qu'il devait conquérir des territoires. Il savait ça. Il savait ça. Il est resté ferme dans son service. C'est comme ça que nous devons rester fermes dans notre service, à toujours prier pour des enfants de Dieu, à prier pour le Gabon, à dire que Seigneur, fais en sorte que tes enfants t'acceptent, fais en sorte que ceux-là qui étaient là-bas, qui étaient déjà avec toi, ne lâchent pas prise, qui continuent à croire en toi. Nous devons prier comme ça. Amen. Amen. Si quelqu'un veut encore ajouter quelque chose, voici un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais, si vous me donnez 5 minutes, lire un passage. Je crois que c'est dans Acte 9 à partir du verset 36. Laissez-moi retrouver le verset. Nous sommes dans Acte 9. Acte 9 à partir du verset 36. Écoutez bien. C'est une histoire en fait qui illustre bien tout ce que la sœur Maman Ngoma, moi j'appelle Maman Ngoma a dit. Hein. Écoutez bien cette histoire, c'est quelque chose de très intéressant parce que pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit, c'est un verset que ça fait, je me rappelle même plus quand est-ce que j'avais lu ce verset. Ça fait peut-être des années. En tout cas, je n'avais même pas je n'avais même pas la vingtaine. Mais quand elle parlait, ce verset-là est venu à mon esprit. Le Saint-Esprit m'a soufflé. Vous savez, quand vous travaillez avec le Seigneur, il faut apprendre à travailler avec le mouvement des anges, le Saint-Esprit qui vous souffle des choses. Il vous dit que dis ça, parle, fais comme ci, fais comme ça. C'est quelque chose que mon ancien pasteur, quand il me formait, me disait que quand tu travailles avec le Seigneur, il faut apprendre à écouter le mouvement de l'Esprit, ce qu'il te dit, ce qu'il te souffle. La Bible parle des soupirs de cet esprit. Donc, c'est comme ça souvent que le Saint-Esprit peut te parler. Ça, c'est juste en parenthèse. La Bible déclare ceci dans Acte 9, à partir du verset 36. À Jaffa vivait une femme. Écoutez très bien cette histoire. C'est vraiment pour vous encourager. À Jaffa vivait une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison. Or, Jaffa est tout près de Lydda. Et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant, dépêche-toi de venir chez nous. Pierre les suivit aussitôt et à son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillèrent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. La Bible dit au verset 40, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps
il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. En fait, cette histoire, c'est pour vous dire, cette histoire est liée à ce qu'on appelle le livre des souvenirs. Quand tu travailles pour la Bible dit que Tabitha était une servante de l'Éternel. La sœur Ngoma a dit quelque chose d'important. Elle a parlé. Il y a toujours le service. La Bible déclare qu'elle servait le Seigneur. En fait, elle s'occupait des pauvres. Elle confectionnait les habits des pauvres. Ce qui fait qu'en fait, elle était en train d'écrire avec le Seigneur un livre des souvenirs. Et quand la famine l'a attaqué, quand la mort l'a attaqué, elle est partie. Le Seigneur s'est souvenu de ce qu'elle faisait pour les autres. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire qu'il y a souvent des combats, que tu n'as pas besoin de prier pour ces combats-là si tu sers le Seigneur. Parce que le Seigneur se souviendra de toi, à cause de ce que tu fais pour lui, à cause de ce que tu fais dans sa maison. Il se souviendra de toi. Il prendra soin de tes enfants. Il prendra soin de tes études. Il prendra soin de ton avenir. Parce qu'il sait, parce qu'il te connaît, parce qu'il sait que tu le sers dans sa maison. Le Seigneur connaît tes œuvres. Il ne fermera pas la bouche. Il parlera pour toi au moment convenu. Quand tu ne pourras plus le faire pour tes enfants, quand tu seras perdu dans le noir, le Seigneur te dit qu'il se rappelle de tes bonnes œuvres et qu'il est capable. Mon frère, ma soeur, le service. J'ai aimé quand la soeur m'a dit, quand on sait le Seigneur, ce n'est pas pour lui. Dieu est sur le trône. Dieu n'a pas besoin de toi et moi. C'est nous qui avons besoin de lui. Quand tu sers le Seigneur, tu te sers. C'était mon pasteur qui me disait souvent ça. Quand je commençais le ministère, il me disait que Ronis, le secret du service, c'est quoi? En réalité, quand tu sers le Seigneur, tu te sers toi-même. Tu te sers toi-même. Je me pose la question, mais comment est-ce que je peux me servir moi-même? Parce que dans le service, il y a des secrets. Il y a des choses. Tu n'as plus besoin de prier. Il y a certaines choses, je vous dis, il y a certains miracles. Il y a certains démons qui partent dans le service. Amen. Dans le service. Écoutez, pendant que la sœur Goma parlait, le Seigneur me donnait une image. Il me disait que voici l'image que je te donne. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis. J'ai fait un premier degré en ingénierie logicielle. Après ma formation, il fallait maintenant que je rentre maintenant dans le monde du travail. C'est la même chose. Quand la sœur Goma disait qu'il y a beaucoup de gens, vous partez à l'église. Mais après l'église, il faut maintenant que ce que vous avez écouté, maintenant vous mettez ça maintenant dans le feu, vous voyez un peu comment vous réussissez dans la vie en fait. Et c'est dans le service que ces choses-là se font. C'est quand tu sers le Seigneur que tu mets maintenant ces choses-là en pratique. Qu'on peut maintenant juger si oui ou non ce que tu as écouté ce que tu as écouté comme on parle de Dieu, vraiment travaille dans ton cœur. C'est dans les frustrations, c'est dans l'humiliation que maintenant on se rend compte que non, en réalité, c'est vraiment une femme de Dieu. Elle a vraiment compris, elle a vraiment assimilé. Voici pourquoi souvent le Seigneur permet que les choses nous arrivent. C'est important. Le service, je vous dis, mes frères et mes sœurs, même ce que nous faisons, j'ai beaucoup aimé Je suis sûr que mon Goma, c'est ma grande sœur, mais j'ai beaucoup aimé son humilité. Depuis qu'on a ouvert cette ligne de prière, c'est la seule qui m'a appelé pour me dire que, tu sais, frère Val, il se peut que je ne sois pas disponible. Je ne suis pas en train d'accuser les autres, mais c'est juste que ça m'a beaucoup touché parce que je sais que c'est ma grande sœur, je le sais, mais elle m'appelle, elle me dit que mon petit frère, tu sais quoi, il se peut que je ne sois pas là mercredi. Est-ce qu'on peut pas s'arranger? J'ai beaucoup béni le Seigneur par rapport à sa vie. Et vraiment, moment où je dis que le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souvient de toi. La Bible déclare que avant que David n'ait affronté Goliath, Dieu le préparait quelque part dans le secret. J'ai prêché dessus une fois, j'ai dit que j'ai appelé cet endroit le lieu de préparation, le secret place, là où personne ne voit. La Bible déclare qu'il tuait les lions et les loups, même ses parents ne savaient pas. Mais Dieu le préparait quelque part en secret. Écoutez, mes frères et sœurs, un Goliath va venir dans votre vie, mais vous serez prêts parce que vous serez préparés. Le service. Le service. Tu es béni. Vraiment, mes frères et sœurs, je ne vais pas tirer en long parce que quand le Saint-Esprit commence à prendre, la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il faut savoir, voilà, parce que nous voulons maintenant attraper. Quand tu entends des choses comme ça, c'est seulement déjà, première chose, moi, tu m'as beaucoup boosté par rapport à ce que j'ai fait dans le secret pour le Seigneur. Tu m'as beaucoup fortifié. Et j'ai la foi de croire que ce message ne va pas nous laisser indifférents tout le temps que nous sommes ici. J'ai la foi de croire qu'il y a quelque chose que vous faites pour le Seigneur quelque part. Le Seigneur veut encore vous fortifier par rapport à cela. Il veut encore vous booster par rapport à cela, que vous ne le faites pas en vain. Ne cherchez pas la reconnaissance des hommes. Cherchez la reconnaissance de Dieu. C'est Dieu qui va se souvenir de vous au moment opportun.
Les hommes, quand vous êtes à côté des hommes, quand vous partez, ils vous oublient. Mais Dieu ne vous oubliera jamais. La Bible Amen. déclare que même si une femme qui a allaité un enfant, qui a fait sortir un enfant de son ventre, tu as oublié son enfant, moi, le Seigneur Jésus-Christ, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Je te connais. Et je sais ce que je ferai pour toi. Il faut avoir foi. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un enfant il y a cela 6 mois. La façon dont j'aime mon fils. Mais je vous dis que si Dieu dit, si même toi, en tant que père de famille, tu peux oublier ton fils. Et Jésus-Christ, quand j'imagine l'amour que j'ai pour mon fils, donc en fait, l'amour de Dieu surpasse même ce que j'ai pour mon propre fils. C'est extraordinaire. Voici comment Jésus-Christ nous aime. Voici pourquoi Dieu n'a pas hésité à donner Jésus-Christ sur la croix. Son fils unique. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas vous donner. Si Dieu, Père de famille qu'il est, a pu donner son fils Jésus pour toi et moi, qu'est-ce qu'il a sur cette terre qu'il ne peut pas te donner? Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas que Dieu est incapable, c'est juste le chemin. C'est le chemin. Amen. Amen. La sœur Ngoma, je vais te laisser poursuivre. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Vous êtes invité. Le numéro qui vient d'arriver, est-ce que vous pouvez bloquer le micro? La sœur Vanessa, il faut te mettre au mute. On t'entend ici. Sorry. Vraiment, comme a dit le frère Van tout à l'heure, vraiment, c'est quand il a parlé de Goliath, Dieu a touché sa langue. David était vraiment en préparation. Il ne savait pas qu'il devait être choisi. Il ne savait pas qu'il devait être choisi. Oh, Dieu est en train de le préparer. Dieu est en train de le préparer pour être assis à la table du roi. Vraiment, pasteur Van, Dieu a touché ta langue. C'est comme ça qu'on doit voir dans notre vie. Parfois, on se dit que ce qu'on est en train de faire là dans la maison, ça va même nous emmener où? Dans la maison de Dieu, là, ça va nous emmener où? Alors que ça nous prépare. Ça prépare notre propre chemin. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça prépare notre propre chemin. Si, comme je l'ai dit, si j'étais encore une femme fougueuse ou une femme hautaine, est-ce que je suis sûre que je devais tenir dans ce foyer-là? Peut-être qu'on ne devait même pas me proposer en mariage. Peut-être. Mais c'est parce que Dieu a voulu m'envoyer là-bas au service, là. Hein? Et quand on servait là-bas, je vous assure, mes frères, la parole de Dieu qui dit que quand tu sers à Dieu, tu ne dois pas murmurer là. C'était imposé dans ce département-là, à ne pas murmurer. Tu ne pouvais pas venir te plaindre chez quelqu'un. Tu devais servir parce que c'est ce que l'Éternel Dieu t'a donné comme service. Tu ne sais pas ce que c'est en train de tuer en toi. Comme a dit Pasteur Van tout à l'heure, parfois on sert, les démons nous lâchent. Mais ils sont obligés de quitter. Parce que Dieu a besoin de nous là, dans ce service-là. Il veut qu'on soit là-bas. Donc Dieu s'élève. Dieu s'élève. Choisissons le service. Ne commençons pas seulement à dire on veut déjà être assis à la table des prophètes ou bien à la table des pasteurs. Non, parfois, ce n'est pas là-bas où l'Éternel veut que tu sois assis. C'est une personne qui, parfois, Dieu veut que tu sois évangéliste même. Parce qu'il sait qu'au travers de toi, tu vas emmener cette personne-là qui va faire en sorte que 1000 personnes acceptent le Seigneur. Et tu seras content ou contente que, ah, c'est moi qui avais évangélisé cette âme-là. Enfin, mon Dieu, tu m'as utilisé. Hein? Tu m'as utilisé, Seigneur. Merci de m'avoir utilisé. C'est de ce qu'on voulait parler aujourd'hui avec vous. Le service auprès de Dieu. L'humilité. Chaque service dans la maison de Dieu demande l'humilité. Amen. Ça fait tomber les chaînes, ça fait tomber l'orgueil. Ça fait tomber beaucoup de choses. L'humilité. Peut-être que Dieu t'a choisi pour apporter du réconfort aux pauvres, pour apporter de la joie aux pauvres. Ce n'est pas seulement par l'argent, même par la parole de Dieu. Même par la prédication, tu peux emmener quelqu'un à ne pas se suicider. Même par la prédication seulement, emmener à dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Jésus t'aime.
voici ce que Jésus peut faire pour toi. Voici ce que Jésus peut faire pour toi. Nous n'hésitons pas à être sur une table à parler de Jésus. N'hésitons pas. Ne soyons pas peureux, n'ayons pas honte. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont honte. Oh, si je parle de Jésus là, on va me voir bizarre. On va voir que je suis une personne bizarre. N'ayons pas honte. Choisissons Jésus. Oh. Choisissons Jésus parce que c'est la meilleure porte. C'est le meilleur chemin. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. L'homme peut te décevoir, mais pas Jésus. Amen. Jésus ne va jamais te décevoir. Si tu prends comme Jésus comme support, il ne va jamais te laisser tomber. Au contraire, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu partager avec vous. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, il peut ajouter. Sinon, si personne n'a quelque chose à ajouter, nous allons prier. Que l'Éternel Dieu nous oriente dans nos différents services ou ministères. Que l'Éternel Dieu continue à œuvrer en nous. Amen. Pour que nous puissions être cet étendard-là, ce drapeau de Jésus. Que l'Éternel Dieu enlève la honte. Si tu avais encore honte de parler de Jésus quelque part, que l'Éternel Dieu enlève la honte, la peur également, parce que le diable peut utiliser la peur, que si tu parles de Dieu là, ce qu'on voulait même te donner, on va plus te donner. L'oncle là, l'oncle qui voulait te donner, lui là, dans ces choses-là, toi tu vas venir parler de Jésus, il va plus te donner l'argent que tu voulais là, il va plus te donner ça. On doit parler de Jésus. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne avec qui on doit parler de Jésus. Amen. Amen. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons ouvrir les micros pour élever la voix, pour prier, pour demander à l'Éternel Dieu de nous conduire dans nos différents services. Élevons la voix. Élevons nos voix. Oh, Father Lord Jesus Christ, thank you so much first for the message. Thank you for the word. Thank you for everything that you said today through your servant. I believe that this word can come from you. I needed that word in my ministry. I needed to hear from you, oh God, because I was getting discouraged. I was getting weak, oh God. But through what you said today, I had a faith to believe, oh God of Jesus Christ. So, Father, that